Bonjour, donc ici Bonjour. on est dans le centre de formation de connaissances évolution. Tu enseignes à connaissances évolution, est-ce que tu veux bien te présenter? Alors moi je m'appelle Pierre Rioux et effectivement j'enseigne ici depuis maintenant 3 ans en TMN ainsi qu'en PNS. Depuis j'avais fait cette formation-là et dans la foulée on m'a proposé un enseignement que j'ai accepté avec grand plaisir. Est-ce que avant de faire de la posturothérapie neurosensorielle ou de la thérapie manuelle neurosensorielle, tu pratiquais d'autres techniques? Alors dans mon parcours, après le diplôme d'État, j'avais fait une première année de kiné du sport qui m'a apporté pas mal de choses. Une année supplémentaire, c'est d'ailleurs à cette occasion que j'avais un petit peu mis un intérêt dans la posturologie où il y avait un prof qui était venu avec une plateforme et qui nous avait expliqué deux, trois choses là-dessus, qui me paraissait très intéressante. Par la suite, je travaillais beaucoup sur l'appareil locomoteur, membre supérieur et membre inférieur. Sur le genou ligamentaire, où j'avais eu à préparer des cours, je m'étais de plus en plus intéressé à la posturologie. Je voyais qu'en rééducation classique, tous les mécanismes de régulation étaient un peu manquants. J'avais besoin d'en connaître un peu plus. J'avais donc mis un deuxième pied dans la posturologie. Je m'étais inscrit au DU de posturologie clinique, qui était sur des bases très théoriques, qui m'ont quand même aidé à appréhender mes prises en charge pour certains patients. J'en manquais encore un petit peu d'un point de vue pratique, et donc j'ai découvert cette formation-là qui m'a vraiment déplafonné ma pratique depuis maintenant quelques années. Donc un de tes secteurs d'activité c'est l'épaule. Est-ce que la PNS, donc la posturothérapie neurosensorielle, t'a ouvert des portes, si on peut dire? Oui, beaucoup. Surtout qu'il y a encore quelques années, quand on parlait de rééducation de l'épaule, on parlait juste du supraépineux, de l'infraépineux, on parlait juste uniquement d'un tendon. Tout ce qui était chaîne cinétique n'était pas du tout évoqué. Dans les différents congrès, on nous parlait de recentrage articulaire, on nous parlait de renforcement éventuellement articulaire, musculaire, mais l'ensemble n'était pas du tout évoqué. Maintenant, dans leur éducation un peu plus classique au niveau de l'épaule, on commence à parler des chaînes cinétiques avec des travaux qui montrent l'intérêt de ce travail plus global. Mais c'est sûr que la PNS, la posturologie, m'ont vraiment aidé à appréhender les patients, que ce soit des patients sportifs avec des problèmes d'épaule, que des patients plus sédentaires qui ont des douleurs d'épaule à cause du télétravail, à cause d'une position assise qui n'est pas bien tolérée. Donc, c'est-à-dire que l'aspect neuromusculo-squelettique, pour toi, te permet d'aider davantage tes patients. Oui, beaucoup. Beaucoup dans la compréhension. Il y avait des patients avec lesquels on pouvait être en échec thérapeutique quand on s'intéressait uniquement à l'épaule, même si l'épaule contient cinq articulations, 4 et une autre qui est une fausse articulation. Mais si on ne s'intéresse qu'à ça, je pense qu'on est en échec thérapeutique pour un certain nombre de patients. Avoir une vision plus globale est bien plus intéressante, que ce soit du point de vue thérapeutique, pour nous en tant que praticiens, c'est toujours plus intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe d'un point de vue global que pour le patient, bien évidemment, qui s'y retrouve et qui a un soulagement de ses douleurs. Alors, c'est soulagement, est-ce que ça fait gagner du temps au patient dans le processus de soulagement? Est-ce qu'il est soulagé à la première consultation ou pas, même partiellement? Alors oui, ça fait gagner beaucoup de temps. Ça, c'est indéniable. On gagne beaucoup de temps, on travaille beaucoup mieux sur une épaule dont l'irritabilité, c'est un mot qui, dans la rééducation de l'épaule, arrive beaucoup, la notion d'irritabilité des tissus. On ne travaille pas une épaule de la même façon quand elle est très irritable que quand elle est moins irritable. Et le but, bien évidemment, de la rééducation est que cette irritabilité diminue pour pouvoir accentuer un travail musculaire de stabilisation. La PNS, la TMN, m'a permis de diminuer beaucoup plus rapidement cette irritabilité tissulaire. D'accord. Donc, est-ce que tu arrives peut-être à avoir des résultats sur ce qu'on appelle une épaule gelée? Sur une épaule gelée, sur une tendinopathie de la coiffe, sur une scapulalgie de façon globale. Sur les épaules gelées, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on voit très souvent au cabinet, tout ce qui est capsulite, on en voit énormément
Je ne saurais pas dire si on en voit de plus en plus, mais moi j'en vois plusieurs par jour. Les prises en charge sont très variées. On a des critères qui sont définis par l'HAS sur l'arthrodistension, sur la rééducation, mais la rééducation est assez large. On sait qu'il y a des choses qui marchent, on sait qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais on est toujours à la recherche de cette diminution d'irritabilité tissulaire. Et c'est sûr que la PNS, par la modulation neurale, permettent de gagner du temps sur la guérison du patient. Et puis en plus, c'est quand ce patient présente malgré tout les syndromes de la capsulite, ça se passe mieux pour lui et les symptômes sont beaucoup mieux tolérés. D'accord, donc là tu évoquais le patient, donc comment le patient élabore la posturothérapie neurosensorielle? Très bien, parce que c'est une technique qui n'est pas du tout douloureuse, d'une part, qui parle beaucoup les patients ont quand même un sentiment de diminution des douleurs très rapide. C'est sûr que dans une capsule, une fois que le phénomène est lancé, ça risque de revenir. Il faut faire d'autres choses en parallèle, bien évidemment, mais c'est très très bien toléré parce que c'est parfaitement indolore, ce qui n'est pas le cas de toutes les prises en charge rééducatives ou même médicales pour les capsulites. Donc c'est parfaitement bien toléré, les patients sont très contents, et puis c'est quelque chose qui est très novateur. Et est-ce que tu penses, dans cet aspect par rapport à l'épaule, tu aurais des contre-indications, par exemple, à l'utilisation de la posturothérapie neurosensorielle? J'en vois pas particulièrement comme ça. Comme pour toute technique, il faut savoir ce qu'on fait, avec quel patient, quel patient on a en face de nous, quel est son état. Mais je ne vois pas de contre-indication particulière pour la posturologie neurosensorielle, pour les prises en charge de capsules. Non, je n'en vois pas. À Donc, part, a priori, il peut y avoir des non-indications, mais pas de contre-indications, de manière plus générale? il peut avoir, comme encore une fois, tout traitement, des non-indications ou certaines pathologies, certains moments de la pathologie où la posturologie neurosensorielle sera moins effective, encore une fois comme pour tout traitement, mais en termes de contre-indications, je n'en vois aucune, parce que ce n'est pas une technique qui est invasive, ce n'est pas une technique qui est forcée, on respecte le tissu, on respecte le patient. On n'exclut pas les autres non plus thérapeutiques, c'est pas du tout en contradiction avec ce qui est recommandé actuellement pour les prises en charge des capsulites. Donc je ne vois absolument aucune indication. Peut-être que quand c'est très en aigu, on aura plus d'effet qu'en fin de rééducation, si on a juste un fond de raideur, que les douleurs ont diminué. À mon sens, la prise en charge optimale est au début. D'accord, donc là, tu as intérêt à commencer la posturothérapie neurosensorielle, et puis après, tu vas faire des techniques plus rééducatives ou de recentrage. Tout à fait. Alors les techniques de recentrage, je les pratique plus parce que c'est plus tellement, c'était des techniques qui sont très passives de recentrage articulaire, qui ont permis de faire avancer beaucoup de choses. Maintenant, en termes de rééducation d'épaule, pure et dure, entre guillemets, on essaie d'avoir des techniques beaucoup plus actives. Ça n'empêche que on peut avoir quelques thérapeutiques passives, comme la PNS, où là on ne va pas activer directement le muscle du patient, pour résumer. Mais les techniques de recentrage, je ne les pratique plus maintenant. Je les ai beaucoup pratiquées, comme beaucoup de kinés qui s'intéressaient à l'épaule. Maintenant, je ne les pratique plus. D'accord, donc Pierre, pour conclure, est-ce que tu aurais 2 mots à nous dire? Bah, la PNS, la posturologie neurosensorielle, m'a vraiment, donc pour l'épaule, mais même pour d'autres pathologies que je revois maintenant avec plaisir au cabinet, toutes les sciatalgies, toutes les douleurs d'origine discale, qui en tant que rééducateur pouvaient moins m'intéresser à un moment, maintenant me passionnent tout à fait. J'ai trouvé un deuxième souffle
dans ma carrière professionnelle avec la PNS. Ça me déplafonne ma pratique, ça me permet de comprendre beaucoup de choses sur les modèles de la douleur. Quand un patient nous explique sa douleur, maintenant je la comprends. C'est absolument passionnant et je vous la conseille vivement.